Roulement de tambour, plumes, masques, un petit air de carnaval de Rio. Pourtant, nous sommes en plein Paris. C'est la fête, c'est les masques, les plumes, l'ambiance. C'était il y a quelques jours. Ces étudiants brésiliens de France voulaient faire découvrir leur pays et leurs recettes avant la Coupe du Monde de football. C'est le goût de mon pays, de Brésil. Je sais pas comment expliquer ça. Car si on connaît le Brésil pour le foot, sa cuisine, elle, n'a pas traversé les frontières. Et pourtant, c'est un mélange de soleil, d'Europe et d'Afrique qui en une bouchée vous fait voyager au pays de la samba. Pão de queijo, feijoada ou milkshake d'avocat, voici un menu complet pour vivre au rythme du Brésil, sans bouger de votre canapé. Dans la cuisine de Déborah, c'est toujours la bonne humeur. Pour ses clients, elle prépare l'une de ses spécialités brésiliennes à consommer à toute heure de la journée. Là, je prends de la fécule de manioc pour faire le pão de queijo. Les pão de queijo, ce sont des petits pains au fromage à déguster chaud. Et la recette est ultra simple. Dans une casserole, Déborah fait chauffer un mélange de lait, d'huile de tournesol et d'eau en gardant un œil sur le feu. Parce que ça peut vite sortir de la casserole. Lorsque le mélange bout, Déborah verse cette préparation sur la farine de manioc dans un batteur. Pour que ça soit un bon pão de queijo, on doit bien ébouillanter le polvilho. Dernier ingrédient, le fromage. En France, pas de minéraux brésiliens, alors elle le remplace par du parmesan et un peu de mozzarella. Je fais avec les moyens que j'ai ici en France. Une fois la préparation refroidie, des œufs vont lier le tout. Ensuite, il faut un peu d'huile de coude. C'est bien, ça nous fait du sport. Comme ça, on est moins coupable de manger plein de pão de queijo. Dernière étape, Déborah façonne des petites boules. Je prends une portion, après, on peut faire la taille qu'on veut. Hein? On peut faire petit, grand, taille apéritif, taille gourmand. Après, une vingtaine de minutes à 180 degrés. Chegou o pão de queijo. Bon appétit para vocês. Ils vont rejoindre le palais de ces Brésiliens qui viennent de terminer un match de foot. Ça me fait penser à ma grand-mère au Brésil. Wow, trop bon. Ça, c'est le vrai pão de queijo brésilien. Ces pão de queijo sont incontournables de l'autre côté de l'Atlantique, tout comme la feijoada, le plat national. Ce que certains surnomment le cassoulet brésilien. Ce plat a été inventé par les esclaves qui rajoutaient à leurs haricots des morceaux de porc dont personne ne voulait. De nos jours, ce mets revisité et consommé par tout le monde. Anna vient du Brésil. Elle vit en France depuis 11 ans. Et la feijoada, elle en mange à chaque grande occasion. Vous avez des oignons? Comme le veut la tradition, elle sera accompagnée d'une salade d'oranges. Parce que la feijoada, elle a beaucoup de fer et les oranges fixent le fer. Pour cette recette, Anna a aussi besoin de choux verts et de morceaux de porc très précis. On achète des oreilles, on achète des pieds de porc, tout salé. Mais moi, je n'achète pas tout parce que dans ma famille, il n'y a pas tout le monde qui aime. Pas d'oreilles, Anna fait une petite entorse à la tradition. Elle choisit du travers salé, du lard, de la saucisse et des pieds de porc fumés. De retour chez elle, Anna a besoin d'aide en cuisine. Vous venez l'aider? Avec près de 3 heures de cuisson, cette recette est un marathon culinaire. Son compagnon Bruno et sa fille seront les commis. C'est quelque chose qu'on fait en famille et chacun fait une partie. Pour être sûr qu'ils soient bien tendres, les haricots noirs ont trempé toute la nuit. Anna va maintenant les cuire dans un grand volume d'eau pendant 2 heures. On va fermer la cocotte minute. Pendant que ça mijote, Anna dessale la viande. Sa fille Sabrina émince ail et oignons qui seront poêlés. Les différents morceaux de viande, eux, rejoignent petit à petit les haricots dans la On va marmite. mettre celle qui est salée parce qu'elle prend du temps à cuire. Et on va laisser cuire avant de mettre le reste de la viande qui est plus tendre. Là, 30 à 40 minutes plus tard, Anna rajoute le reste de la viande. Il manque encore un ingrédient indispensable. de laurier, au moins 2-3 feuilles. La feijoada sans le laurier, il n'y a pas de feijoada. L'ail et l'oignon cuits finissent eux aussi à la casserole. Après 30 minutes sur le feu, Anna enlève le couvercle et laisse mijoter un quart d'heure. Comme ça, la sauce, elle devient un peu plus épaisse. Bruno a hâte de passer à table. Parfait. La feijoada est servie avec du riz, des oranges, du chou vert et saupoudrée de farine de manioc. Une Madeleine de Proust pour ses filles qui ont grandi au Brésil. C'est fumé et ça a quand même un goût fort. Elle est bien comme je voulais. Oui, elle est bien. C'est ce que nous rappelle chez nous.
Voilà. Chin. Un bon dimanche de feijoada. Au pays du manioc et des haricots, il y a aussi des desserts. Pina anime des ateliers découvertes de la cuisine de son pays. Aujourd'hui, c'est milkshake d'avocat, une recette bien connue des mères de famille brésiliennes. L'avocat au Brésil, on le mange plutôt sucré que salé, donc ça fera un goût à découvrir pour les Français. À l'aide d'une cuillère, on vide l'avocat dans le mixeur. Rajoutez 40 centilitres de lait et 2 cuillères à soupe de sucre. Moi, je préfère utiliser le sucre de canne, il a plus de goût. Jus de citron, Puis du jus de citron, vert évidemment. donne un goût très frais à l'avocat, mais il aide aussi, si on va le laisser dans le frigo d'un jour à l'autre pour le servir, ça évite de noircir la crème. Mixez le tout et cette recette impossible à rater est déjà finie. Enfin, il manque une petite touche de déco. Saúde. Ça vous a plu? Délicieux. C'est sucré, un petit peu acide. Et le côté très doux, très onctueux de l'avocat. On n'a pas l'habitude de boire, de manger de l'avocat sucré, mais c'est très bon. Avec sa consistance crémeuse et sa couleur surprenante, ce dessert plein de vitamines est idéal pour terminer un repas. Il aura fallu moins de 10 minutes à Pina pour transporter ses élèves sous le soleil de Rio.